Voilà. Ça y est. Bonjour, je me présente Noura Memtouche, j'habite dans le Grand Est, donc je suis contente de rencontrer Charles de Courson. Pour revenir à tout à l'heure ce que vous disiez, monsieur, au sujet de la manière dont Charles de Courson conçoit et son groupe conçoivent la politique, moi je parlerais de pragmatisme éclairé. De l'action, on critique souvent le pragmatisme, mais lorsqu'il est éclairé, c'est quelque chose de bien. Voilà. Et ensuite, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur Bolt, voilà, concernant la politique locale. Il a dit des choses vraiment très intéressantes, auxquelles on a déjà pensé en France, bien sûr. Vous avez cité la commune. Moi, pour moi, la commune, c'est un seul et même fait social et politique qui regroupe toutes les communes, que ce soit Marseille ou Paris ou ailleurs. Mais s'il y a des différences, et quelque peu de localisme chauvin parfois, mais bon, on reviendra dessus plus tard. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant ce que vous avez dit, parce que j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui on revient vers ce qui pourrait nous sauver en France et nous faire revenir à une prise en main de notre vie politique et forcément de notre vie économique, qui est la politique locale. Parce que vous avez parlé de contre-pouvoir. J'ai trouvé ça très intéressant quand vous avez parlé de localisme et donc de l'action qu'on pouvait avoir au niveau de la commune. Les contre-pouvoirs, jusqu'ici, en ce qu'on apprenait à l'école, en vie civique et de la primaire jusqu'au lycée, quand il y avait de l'apprentissage de la vie civique, c'est que les contre-pouvoirs, classiquement, dans une démocratie, c'est la presse, ensuite il y a l'opposition, et ensuite il y a le monde syndical. Moi, j'ai peut-être pas tout cité, hein. J'ai cité les trois principales, qui me sont venues à l'esprit. Et qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il n'y a plus du tout de contre-pouvoir, puisqu'il n'y a plus de presse. Enfin, du moins est-elle achetée, ou alors... on est d'accord. Ensuite, il n'y a pratiquement plus d'opposition, tant les partis politiques perdent de leur âme, parce que justement, il y a une fin des idéologies. Et puis ensuite, il y a... on peut dire aussi que les syndicats ont été ficelés et ne peuvent plus aujourd'hui s'exprimer comme ils le faisaient avant. Et d'ailleurs, je remarquerai qu'ils sont très très instrumentalisés et ça va encore en s'aggravant. Et donc, il n'y a plus de contre-pouvoir. Donc, ce que vous dites, c'est vrai. Un des uniques contre-pouvoirs possibles, c'est la commune, c'est la politique locale. Et ça, c'est très important d'y penser. Et dans la perspective de futures lois d'amélioration ou de modernisation, de décentralisation, appelez-les comme vous voulez, je pense qu'il va falloir, c'est effectivement, une des thématiques principales qui devrait être à développer dans les années à venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je corrige peut-être la fonction. Merci beaucoup. Au fond,